Et puis l'actualité reste également dominée par la COP21. Après l'ouverture des travaux hier à Paris, eh bien, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a pris part au lancement du plan d'affaires Afrique élaboré par la Banque mondiale. Presse présidentielle, Sébastien Tuntumbekale. La Banque mondiale a invité à son stand un certain nombre de chefs d'État africains, parmi lesquels Faure Gnassingbé du Togo et Macky Sall du Sénégal. Invité aussi plusieurs leaders mondiaux, spécialistes des questions climatiques, pour lancer officiellement son plan d'affaires Afrique à l'occasion de la première journée de la conférence climatique. La Banque mondiale confirme ici sa décision de mettre en place un fonds de 16 milliards de dollars destiné à soutenir les pays africains dans leurs actions visant à faire face aux conséquences climatiques. Le président gabonais, invité à prendre la parole, situe l'importance de la question climatique comme un enjeu de développement. Il expose les efforts du Gabon à lutter contre les phénomènes climatiques. La forêt gabonaise, dira-t-il, véritable grand puits de carbone, forêt parmi les plus denses, 88% du territoire, et parmi les plus préservées au monde. Le Gabon possède aussi 800 km de côte. Libreville et Port-Gentil, capitale politique et économique, produisent 80% des richesses et abritent 75% des populations. Ces villes restent menacées et pour le président, elles nécessitent beaucoup d'attention. Au-delà de ces aspects humains et économiques, le littoral gabonais joue un rôle important pour la préservation de la biodiversité. L'état naturel rare, comme les mangroves, ou permettant d'être le premier site au monde de ponte de tortues luttes. C'est pourquoi notre principale action a été l'élaboration d'une stratégie nationale d'adaptation du littoral face aux effets des changements climatiques. Les préconisations qui ont été formulées dans notre stratégie d'adaptation du littoral font l'objet aujourd'hui d'une appropriation par le gouvernement, notamment dans le cadre du plan d'affectation du territoire. Alors, sur l'énergie, la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent doit amener le Gabon vers une stratégie énergétique dont la production d'électricité par les énergies renouvelables passera de 40% en 2010 à 80% en 2020. Ceci grâce au développement principalement de l'hydroélectricité. Cette intervention permet aussi au président gabonais de confirmer les engagements de son pays à maîtriser le gaz à effet de serre avec des financements propres de l'État. Le Gabon qui reste tout aussi ouvert à l'appui de ses partenaires traditionnels.